Après que les réseaux sociaux aient été envahis par des discordes allant dans tous les sens, d'un côté, les camps Richard Mouyège accusant Fifi Masuka, gouverneur AI, de ne rien faire. De l'autre, les camps Masuka louant les prouesses de cette dernière depuis son avènement à la tête de la province du Lualaba. La première chaîne d'investigation en RDC, Bosolo Télévision, avec à sa tête le journaliste Israël Mutombo, s'est décidé de descendre sur terrain afin de palper du doigt et contre-vérifier tout ce qui s'y rencontre. C'est le vendredi 5 novembre 2021, vers 11h45, que l'avion transportant l'équipe de Bosolo Télévision a atterri sur les tarmacs de l'aéroport national de Kolwezi dans la province du Lualaba. Citoyens, aussitôt arrivés, les directeurs généraux du groupe de presse Bosolo, les journalistes d'investigation Israël Mutombo s'est rendu personnellement au bureau de l'autorité provinciale Fifi Masuka afin de présenter ses civilités et lui informer de sa présence dans la ville afin de lui permettre de bien mener ses enquêtes. Et sans repos, les infatigables de Bosolo Télévision ont fait les tours de la ville de Kolwezi les mêmes jours afin d'avoir le premier aperçu général de la dite ville, du rond-point Mwangeji en passant par le rond-point Mariapolis et la place de la Poste jusqu'au quartier Kamina au bord du lac Kabongo. L'équipe de Bosolo Télévision a pu avoir quelques aperçus de cette belle ville. Samedi 6 novembre 2021 a été un jour sans repos pour l'équipe de Bosolo Télévision, car concentrée à la visite guidée des différents chantiers de la ville de Kolwezi, ainsi que les routes déjà construites sous l'impulsion de Fifi Masuka Saini, gouverneur AI de la province du Lualaba. Professionnalisme oblige, la première chaîne d'investigation place son drone au bâtiment du gouvernement en vue de prendre un aperçu général du palais présidentiel ainsi que de la Banque centrale, les deux bâtiments inaugurés par le président de la République en avril dernier. Et comme les images de loin ne suffisaient pas, les warriors de Bosolo au Lualaba sont descendus au palais présidentiel sous la conduite du ministère provincial des infrastructures, Paulin Kalaou Kapend. Donc le bureau est là, maintenant il est opérationnel. Le chef est venu inaugurer le bâtiment, vous allez visiter. Le chef de l'État lui-même Lui-même avait inauguré le bâtiment, son bureau. son bureau. Là c'est la Banque centrale. Voilà, ça c'est son bureau. Ah, ok. Ok. Tout ça, c'est là, c'est fusil de mon bureau. Le jour où il est venu, il fallait quelque chose. Hein. Ah ouais. Je n'ai jamais su récupérer. Bon, Ok. donc ça, c'est ça le bureau du chef. Ok. C'est son nouveau bureau. C'est son, quand il est à Kolwezi, il est censé travailler dans ses bureaux. Très bien. Et l'idée ici de construire les bureaux du chef de l'État n'était pas là quand on a commencé avec notre bâtiment. C'est à l'arrivée de la conférence minière qu'il y avait ici, où le gouverneur, de l'autre côté, était obligé de céder son bureau pour le chef de l'État et qui n'était pas bien.
L'idée première, c'était de construire les bureaux pour le président, comment on appelle ça, dans le cadre de conférences minières. Là. Okay. Ça, quand il vient, on ne va pas céder, le gouverneur ne cède pas les bureaux. Okay. Ça, c'est la lettre V. Oui. C'est la victoire. La victoire. Ah, ok. Et quand il était venu, la photo était prise ici. Okay. Avec les jeux d'eau. C'était magnifique. C'est magnifique. Visite au palais présidentiel terminée, direction l'avenue Ungungandu et Tchata. Ici, on pourrait apercevoir la joie au visage des habitants de ces quartiers, longtemps abandonnés. La population du quartier ont eu la vie sauve grâce au leadership imprimé de Fifi Masuka Saini. À son avènement comme gouverneur intérimaire, elle initie la construction d'un pont devant ralliant ces deux avenues. Débuté en février 2021, les travaux pour la construction de ces ponts en béton élevés à 17 mètres de hauteur sur la rivière Mwangeji sont fin prêts d'après les ministres. Signalons que ces travaux financés par la province sont exécutés par un entrepreneur congolais du nord de Mouska qui, grâce à son expertise, les travaux se déroulent merveilleusement bien à la satisfaction totale des habitants. D'après les ministres, il est impossible de donner les coûts total des travaux avant l'inauguration qui est prévue pour bientôt, soit à la fin de l'année 2021. Ici, les maisons aux alentours sont en danger, d'où les habitants qui envoisinent ces ponts seront délocalisés et pris en charge par la province. 17 mètres. Donc d'ici jusque là, c'est 17. 17 mètres. Mais vous allez encore avancer. Oui, comme vous voyez là-bas, parce qu'on doit faire le marche piéton. Ok. On va faire le marche piéton. Les usagers ne vont plus passer sur la grande là où il y a des camions, Okay. mais il y a un endroit qui sera prévu pour le piéton. Et ces aspects naturels ici. On va lui attribuer un nom. Jusque là, non. Jusque là, on sait Parce pas, que nous c'est en appelons construction. le pont Ungungandu Tchata. Et vous, on vous appelle comment? Monsieur Sébastien, Monsieur Sébastien. Oui. Vous êtes ingénieur? je suis conducteur des travaux. Mouska. Ok, à Mouska. Oui. Ah ok, donc le chef n'est pas ici, il est absent. C'est moi qui suis le chef. Lui, il est le chef de chantier. Ok. Je suis le chef de chantier. Chef de chantier. Ok. Alors, depuis quand vous travaillez ici? Depuis le mois de février. Le mois de février. Le mois de février, oui. Ok. C'est juste quand nous avions commencé ce projet. Ok. Oui. Quelle était votre mission? C'est-à-dire la route en soi était complètement coupée Ok. par une grande érosion. Ouais. Alors il fallait qu'on lutte d'abord contre les érosions et puis on devait réunir l'avenue Ungungandu à l'avenue Tchata. C'est ce que nous faisons par un pont. Par un pont. Ici où nous sommes. C'est toujours Moussa qui a fait le pont ou c'est une autre entreprise? C'est Mouska. C'est toujours Mouska Oui, oui. qui a fait même le pont. Oui. Très bien. Alors la durée des travaux est prévue de combien? Pour combien de temps? En tout cas, actuellement, nous sommes presque à la fin. Si vous remarquez vous-même, nous sommes en train de lever les niveaux. Ok. Juste, c'est pour réduire la pente. Ok. Et puis on termine. Par rapport à l'état que vous avez trouvé la route, qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Qu'est-ce qui est des graves que vous avez fait ici? Oui, ce que nous avons fait, c'est qu'il y a des graves. Considérez vous-même les niveaux les plus bas Oui. par rapport au niveau que nous avons actuellement. Ok. C'est-à-dire, il fallait tout simplement placer d'abord un pont parce que c'était une piste inaccessible, qui n'existait même pas. Ok. C'était inaccessible. Ok. Et nous avons rendu la piste accessible. Ouais, ouais. C'est ce que nous avons fait. Très bien. Alors, la piste maintenant est accessible. La fin de travaux est prévue pour le mois de janvier ou
Non, janvier, c'est même très... C'est même loin. Actuellement, nous sommes au mois De novembre. de novembre. En tout cas, avant que... À moins qu'il y ait... comment? La pluie? Des imprévus. Des imprévus. À moins qu'il y ait des imprévus. Sinon, vers la fin du mois de décembre, en tout cas, on parlera autre langage. Vous allez asphalter. En tout cas, on parlera un autre langage ici. Poursuivant avec l'avenue Ungungandu, l'équipe de Bosulu a également visité quelques routes perpendiculaires à Ungungandu, notamment Géomètre Kisimba, où les drainages ont été construits afin de permettre les passages d'eau. Mais au fond de cette avenue, la société Malta Forest qui effectuait les travaux afin de rembler les ravins qui, depuis le retour de la pluie, avaient pris une autre proportion inquiétante et se dirigeaient petit à petit vers le grand route Ungungandu. Mais grâce à la vigilance des autorités, ceci a été maîtrisé. Après l'avenue Ungu, direction l'avenue Poteau Blanc et Kaniki, où les érosions menacent sérieusement la population. Ici, et comme ailleurs, le gouvernement, grâce à l'initiative du ministre des Infrastructures, l'entreprise TOA, est en train de rembler petit à petit et les travaux se déroulent à la grande satisfaction des habitants qui jadis étaient en désespoir. Ici, s'il faut situer sur le plan géographique, vous pouvez signifier aux téléspectateurs, nous sommes sur quelle avenue? Nous sommes sur l'avenue Géomètre Kisimba. Souvent, les gens appelaient l'avenue du ministère. Ok, c'est dans quel quartier? Quartier latin. Quartier latin. Oui. Ok. Vous y habitez depuis quand? Ici, ça fait pratiquement 6 mois, si je ne me trompe pas, mais on était toujours dans l'avenue. On a fait plus ou moins des 14 ans. Ok, donc vous avez une idée par rapport à la situation du quartier. Oui. On nous fait savoir ici que cette avenue était dans un état de délabrement très avancé. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui. C'était impraticable? Oui, c'était impraticable. D'abord, auparavant, c'était arrivé jusque-là, Ouais. bien sûr, là où il y a des voitures. Ok. Il y avait une grande érosion ici. Alors maintenant, il y avait la société chez MAF. Ok. Ils ont arrangé, ils ont laissé, parce qu'il y avait un peu les mésentendements dans leurs travaux. Et après, ils ont laissé. Et maintenant, c'est aujourd'hui que Forest a repris le travaux. Et après, maintenant, après leurs travaux, ils ont laissé, ils avaient canalisé ils avaient mis leur drain. Ils avaient mis leur drain. Et après, on les avait dit, il faut Bakanivo? Bakanivo, c'est Botiango à côté. Et déjà, au niveau de clôture, vous avez danger. C'est au Botiango, allez, problème déjà. Après quelques jours, tu as dit mais tout le monde qui lundi, déjà érosion, Koto, il y a des problèmes. Oui, ils avaient problème. Vous avez donc, il faut au tabou. Ah, moyen pour les alagité. Alors, à partir de lundi, Mars Forest n'a pas Moussala. Des sikou est commis praticable. Donc, l'érosion à Koto est limouée. Grâce à Moussala Bassali. La ville de Kolwezi compte plus de 200 têtes d'érosion, d'après le ministre Paulin Kalaou, qui a souligné en passant que la lutte contre ces érosions continue. Lutter efficacement avec ça, il y a les arbres là qu'on a achetés. Je crois que ça c'est mon collègue de l'environnement qui a beaucoup plus de précision. Je crois que c'est plus de 5000 arbres qu'on appelle Juntao. Okay. Les arbres Juntao, ce sont ces arbres là dont les racines vont à une grande profondeur et qui forment, là au-dessus, les racines se présentent sous forme de nattes qu'on va planter pour lutter contre ces érosions. Il y en a plus de 250, mais plus de 200. Les nombres d'arbres que vous avez achetés. Non, c'est insuffisant, mais les lots que nous avons jusqu'à ce jour, d'après les ministres de l'Environnement, c'est à peu près 5000, mais il nous faut encore une autre quantité. Ok. C'est ça, partout là on doit planter pour que les sols soient stabilisés. Maintenant, vous avez dit ici qui a le projet? Ici, c'est lui qui fait ce projet, c'est l'entreprise TOA. Il a quelle mission ici? L'entreprise TOA est en train de faire ses avenues ici. Travailler sur ses avenues. Mais il est bloqué ici. Bon, bloqué, non. On lui a attribué aussi ce travail. Il va le faire.
Il a encore du matériel qu'il a déjà commandé, qui est en train de venir pour le même temps. Donc il a juste la mission de lutter contre cette érosion. Oui, il va aussi travailler sur cette érosion. Ok. Dès là, l'équipe s'est dirigée vers l'avenue Manika, où la couche d'asphaltage a été posée 4 jours plus tôt par l'entreprise Safricas en présence du gouverneur AI, Fifi Masuka Saini. Au passage, le cortège s'est arrêté au quartier Biachara, où plusieurs avenues sont en train d'être réhabilitées par la société Safricas avant de visiter les ponts Fachi Béton. On est parti avec ces structures ici, pour aller atteindre les sols. On a fait entrer le béton que vous voyez là-bas, les deux là, parce que le lit de la rivière, c'est ici. Ce que vous avez vu, c'est les débordements avec la pluie de lundi. Les lits de la rivière. On a 15. Les lits, c'est ici. Oui. Les deux poutres ici. C'est ici où il y a les lits de la rivière. Ok. Ce magnifique pont est construit grâce à la redevance minière aperçue par la commune de Dilala. Il va relier la commune de Dilala à celle de Manika. Ici, les travaux de construction sont aux arrêts, le temps de délocaliser la population environnante afin d'ouvrir le passage. Les nouveaux bâtiments de l'ensemble provincial, l'aéroport et les centres de négoce de la ville de Kolwezi ne peuvent jamais être ignorés. Ici, nous sommes où? Ici, c'est au quartier Kanina. Quartier Kanina. Oui. Ok. Quartier Kanina. C'est un coin reculé et on veut relier ces quartiers à la cité Manika. Ok. On veut relier ces quartiers à la cité Manika. Comme vous allez constater, c'est là où il y a des maisons de gens qui ont construit sans aucune règle d'urbanisation. Mais comme gouvernement, on va le payer. Vous allez délocaliser tous ces gens. On va le délocaliser pour que la route passe. Voilà, il va relier ces quartiers. Parce que les gens ici n'avaient plus accès facile. Il fallait toujours contourner. Et alors les dirigeants ont estimé qu'il était important de délocaliser tous ceux qui sont ici afin de laisser passer. De faire la voie. C'est ainsi qu'après avoir visité les infrastructures routières, les Warriors de Bossolo ont visité le nouveau siège de l'Assemblée provinciale en plein finissage. Construit selon les normes internationales, ce siège comprend 2 bâtiments, dont la salle de plénière et un autre abritant les bureaux des députés provinciaux et de membres du bureau de l'Assemblée provinciale. Ça, c'est l'entrée principale. Avec des entrées. Ça sont des installations hygiéniques. La salle de plénière. C'est ça leur palais du peuple. La salle de plénière ici. Là-bas, c'est le studio pour les gens qui vont commencer à régler. C'est la presse. Tout ça, Donc l'année prochaine pour. Début de l'année prochaine. Il y aura déjà inauguration. Oui, on va inaugurer. On prendra part. Nous sommes en train de faire là-bas. C'est aussi notre voie. Une nouvelle voie de secours. Une voie de secours. Ici, ça sera quoi? Toujours les parkings. Et de l'autre côté aussi, parking. Très bien. Parking. Il peut y avoir par exemple des manifestations populaires où il y a des fêtes. Il faut prévoir une salle de fête. Il n'y a pas une salle de fête, mais on peut voir souvent les. Comment vous appelez les chapiteaux? Les chapiteaux. Voilà. Et tout. Surtout là au-dessus, là, on a une terrasse. Au-dessus, il y a une terrasse. Comme là chez nous aussi. Donc tout le long du bâtiment, c'est une terrasse au-dessus. On peut mettre des tentes. Héberger autant de personnes. Oui, comme là chez nous aussi. Quand il y a de grandes manifestations, on monte là-bas.
Du président de l'Assemblée provinciale. De Lualaba. Ok. On peut mettre son bureau et bureau pour des petites réunions, fauteuil, son petit salon, ici. En fait, ce qu'il faut se poser comme question, qui sera le prochain président de l'Assemblée provinciale? C'est celui qui occupera les bureaux. C'est celui qui occupera les bureaux. L'actuel ne peut pas accéder ici. Bon, c'est lui qui... Si jamais on inaugurait... Non, mais écoute, je ne pense pas qu'il va... Bon, ça dépendra de la décision de la province. Hein. Tout à fait. Vous allez apprécier. Avant 2023... Et si on inaugurait bien avant, l'actuel peut utiliser le bureau. Ça, c'est la terrasse. Oui, c'est ça, la terrasse. Donc, on met des... Donc, au chapiteau, vous allez mettre des tentes. Oui, on met des tentes souvent. On a fini avec l'Assemblée provinciale. On a fini avec l'Assemblée provinciale ici. Ouais. On voit un pont dans un coin reculé et puis on va voir le bâtiment. En fait, la stratégie, c'est que j'ai compris, vous avez voulu étendre un peu la ville. C'est ainsi que vous avez construit des grands édifices dans des coins reculés pour attirer les gens de venir construire. Parce que nous avons tendance à être confinés, concentrés dans les centres. Les villes qui existent. C'est comme si là-bas, si on y va, rien n'arrivera. Alors le gouvernement provincial, tout en étant modèle, il est le premier à construire. Et ça vous permet, ça vous donne d'abord la sécurité, la confiance en même temps. Okay. Et puis ça apporte même un développement dans le coin. Ça valorise les quartiers. Exact. Vous voyez à côté, les particuliers en train de faire pousser des grands bâtiments. Exactement. De l'Assemblée provinciale, direction aéroport où un nouvel aérogare moderne est en pleine construction. Débuté en 2019, les travaux étaient aux arrêts suite à la crise causée par la Covid-19. Le matériau bloqué à l'étranger ne pouvait pas arriver jusqu'à Kolwezi, d'après les explications fournies par les ministres des infrastructures. Il précise par ailleurs qu'à ces jours, tous les matériels sont là et rien ne va arrêter le déroulement des travaux. Les travaux dans lesquels Fifi Masuka s'est personnellement impliqué. En fait, c'est cet aéroport dont on a longtemps parlé. Et depuis un temps, les travaux étaient aux arrêts. Depuis le début, pratiquement toute l'année 2020, l'événement de la pandémie Covid, tout était aux arrêts. Pourquoi? Parce que l'entrepreneur a estimé qu'il avait fait des commandes de matériel qui traînait à venir. Et il y a 2 mois que les matériels sont venus. Et depuis, on accélère maintenant avec les travaux jusqu'à arriver à la fin. Mais les coûts pour la construction de cette Pour la construction, le coût total était, à moins que je m'abuse, parce que le contrat a été signé pendant que je n'étais pas ministre. Mais lorsque dans les principes de la continuité, vous devez avoir une idée. Vous avez vu, on a parlé des changements de contrat. Très bien. Il y a 49 millions et c'est 25 millions. Je dis avec beaucoup de réserves, je crois ensemble. On va voir les documents. Nous allons voir les documents. On est en train de chercher à mettre maintenant le point sur les i. On cherche à mettre le point sur les i. Voilà pourquoi je t'attends. Je ne sais pas dire des choses que je ne maîtrise pas. C'est devant la presse. Je peux pas mentir. On aura le ministre des Transports. Il aura sa dose. Je ne veux pas parler de choses que je ne maîtrise pas. Là où je ne maîtrise pas, je préfère me taire et on va sur les documents, on cherche celui qui maîtrise et puis vous fournir bien des explications. Mais sinon, nous supervisons des travaux comme infrastructure. Oui, partout ici, la piste sera aussi élargie. On va élargir la piste. Et tout ça, c'est dans le contrat. J'aimerais vraiment voir le contrat. Oui, je l'ai sur ma table. Donc, c'est ça. Et là, c'est
Oui, c'est petit. Hein? Maintenant, la province s'est arrangée avec la RVA. Oui. L'actuel projet qui est en exécution, c'est lequel? Celui des 25 millions ou bien 49 millions? Non, non, non. J'aimerais bien me réserver sur les chiffres jusqu'à ce que nous ayons trop de précision. Très bien. Vous voyez, parce que si on parle sans pour autant maîtriser les chiffres, c'est pas bien. Mais eux, ils travaillent sur base de quel contrat? Non, ils ont un contrat. Lequel? C'est à mon niveau. Ok. C'est à mon niveau où je ne maîtrise pas bien les chiffres. À mon niveau à moi. Très bien. Pas au niveau du gouvernement. Très bien. C'est à mon niveau. Ça fait combien de temps ça? Depuis 2018. Enfin, l'équipe a pris la direction du centre des négoces où elle a visité les hangars construits par les gouvernements afin de permettre aux Kreiser d'y vendre leurs matières. Ces centres comprennent 98 hangars et 2 autres sont en pleine construction afin d'atteindre 100. C'est ici même où l'entreprise Congo Invest a installé son usine de fabrication de poteaux qui sont installés partout à Kolwezi. Ces poteaux en PVC avec un fer à l'intérieur et du ciment a coûté 7 000 $ à la province du temps Richard Mouyej et 5 000 du temps de Fifi Masuka. Incroyable, mais vrai. C'est quoi en fait les centres de négoce? Il y a des gens qui entendent ça mais qui ne comprennent pas. Oui. Centre de négoce, c'est quoi? D'abord, il faut souligner les centres de négoce relèvent du ministère des Mines. Et nous, si nous intervenons, c'est dans le cadre de construction. Ouais, ouais. Beaucoup plus de détails, vous les aurez au ministère des Mines. Okay. Mais ce que je sais, c'est que les centres de négoce, c'est un centre où doivent se passer toutes les opérations d'achat ou de vente de minéraux. Des minéraux produits par les artisans. En fait, toutes ces transactions-là se font ici. Les vendeurs, les acheteurs, ces produits-là venant de l'artisanat minier, c'est ici les lieux où les négociations... Le médiateur, c'est l'État congolais. Oui, l'État congolais organise ça. 1, pour la traçabilité et 2, justement pour la sécurité aussi. On doit sécuriser notre minerai. Pour que quand les minéraux doivent partir à l'extérieur, qu'on ne dise pas que c'est les minéraux du sang. Nous ne voulons plus ça. Et c'est aussi un des objectifs qui a conduit le gouvernement provincial à construire ce centre de négoce. Lutter contre la corruption, la fraude, et aussi il faut dire que les jeunes gens, nos compatriotes congolais qui travaillent dans différents sites là-bas, on les trompait par les expatriés. Quelqu'un qui a fait un grand travail, il vient avec les produits, on diminore les prix et ainsi de suite. Mais à partir d'ici, tout sera contrôlé et chacun pourra tirer ses intérêts. Très bien. Voilà. C'est bon. Mon ami. Ça va? Ouais, ça va et toi? Très bien. Camarade, ça va? Toi, tu es de la sécurité? Oui. Bon, les gens de la sécurité ne parlent pas. Vous avez exemple, les amis peuvent dire un petit bonjour. Ça va? Ça va bien. Mon ami, tu t'appelles comment? Patrick. Patrick? Oui, oui. Ok, tu travailles ici depuis quand? Presque 1 mois et demi. 1 mois et demi. Tu es temporaire ou bien tu es engagé? Non, c'est temporaire. Temporaire. Tu travailles dans quelle structure? Quelle société? Quelle société vous a recruté pour MIS? On vous paye journalièrement ou bien c'est un contrat mensuel? Chaque fin du mois on vous paye? Oui, chaque fin du mois. Ok. Et on vous paye combien le mois? Le mois c'est 5 $. $5 par jour. Par jour, oui. Ce qui fait aller à peu près à 150 $. Oui. Okay. On vous donne la nourriture? On a juste les lunchs, qui c'est 1,5 $ par jour. Par jour pour les transports. Oui, transport, oui. Et restauration y compris, tout ça. Mais à part ça, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien.
ici, au Lualaba, nous avons à peu près deux grands axes qui peuvent nous amener jusqu'en Zambie. Ouais. Dernièrement, avec les... Ça, ce sont les mêmes histoires. Ça, c'est comme Mouyej. C'est Invest, oui. Ça, c'est dans les contrats. Ce sont les mêmes histoires, apparemment. Oui. Ce qu'on décrit aujourd'hui avec Masuka, c'est ce que Mouyej aussi avait fait. C'est ça. Mais ça, c'est à 7 000. Ça, c'est à 7 000 $. Avec Masuka, c'est 5 000. Voilà. Mais ils ont fait les mêmes histoires. Voilà. L'équipe de Bossolo TV a continué les enquêtes d'investigation. Et cette fois-ci, c'est la route nationale 39 qui est ciblée afin d'inspecter l'évolution des travaux de réhabilitation dans les soucis de recueillir les doléances des personnes qui travaillent sur ces ouvrages. La construction de ces corridors d'intérêt national qui mènent vers 3 territoires, mais envers la ville de Kassaji, la deuxième ville du Lualaba, après Kolwezi, est à ces jours prise en charge par le gouvernement provincial. Débuté en avril dernier, les travaux de construction des 7 axes routiers sont à 90 km et l'asphaltage est jusque-là au village Kanzenze, soit à 60 km de la ville de Kolwezi. Jacques Koge, chauffeur des camions et usager de cette route, estime que les travaux amorcés par le gouvernement provincial ont facilité la circulation et limité le nombre d'accidents. Habari ya balabala hii mashiku par rapport ya zamani. Mais balabala ishakuwa ya bien. Haina vile ilikuwa kama zamani par rapport ya hapa sasa. Hapa sasa balabala inakuwa ya bien. Kisha encore pesa ifwaji pana diminuer. Balikuwa kapalefu. Juu hata hapa mimi nafua kama ni hata 2-3 semaines. Hata 6 à 7 jours mishikui. Tuanze kupitia ingamu. Balikuwa yule. Mais déjà pas déjà ingambo déjà minona hivi tushi tunakuwa na jibu déjà minona déjà déjà panakuwa chini. Hata kakirima kalikuwa kabaya. Hii bien yote na balabala ishakuwa tu bien. Hii bien ya balabala kunenda tiwa Kassaji. Haiko nenda papo. Donc basha kufanya hivi Kassaji. Mshitu afie sio Mulomba, pa village Mulomba. Pa village Mulomba. OK. Village Mulomba ni combien de kilomètres na Kassaji? Amujua? Atujua na mbali. Mais donc muntu anaweza na bulula pati village Mulomba. Bien. Pas de problème. Pas de problème. Deuxième ville à province ya Lualaba na Kassaji. Mama moete obiloba loba bazoloba wana vraiment zila ezali. Bandani bazoloba biloba. Si ba autorité na biso wana. Boyebi bango déjà ke bazoloba ke o kobima Kolwezi na Kassaji 1 heure 2 heures du temps ya Lukuta. Bon ça la généralement combien d'heures? Awa tozo sala 8 heures du temps soki mutu kezo tambola bien. So za na ba problème na nzela te 8 heures du temps. So comme na ba problème vraiment tozo sala ta 2 jours. 2 jours kana nzela o 2 jours. Misusu na une semaine basala kana nzela o. Mais kasi to moni ba obongisa déjà. Oh par rapport déjà je suis déjà 1 mois. Et bah 2 km ou 3 km. Et bah dans le camp. Musala ngwe déjà 2 mois. 2 mois déjà. 2 mois musala o. Et puis kuna bazo sala te. Kaka wa parti o. Mais ba continuer na ngoti kuna te na se kuna projet ça bongo. Mais tozo senga ba continuer. To senga na président, to senga na mama Fifi Masuka. Ba aider population. Biso zo tie ba mituka na biso awa, c'est pour aider population ya Kassaji na Adilo. Mais bango pe ba salisa biso ponzela oyo e comme nzela ya bien ya makasi. L'idée de l'exécutif provincial étant de relier les 2 villes, le ministre des Infrastructures, Paul Nkalao, s'est dit satisfait de l'évolution des travaux et explique le déroulement et donne la durée de ces travaux. En fait, sur ces tronçons, ce que vous devez noter, c'est que le gouvernement provincial est en train de fournir beaucoup d'efforts pour mettre en état cette route. C'est du pouvoir central, n'est-ce pas? La route est sous la responsabilité du pouvoir central. C'est une route nationale. Donc, c'est le gouvernement central qui devait en principe financer les travaux sur cette route Kolwezi-Dilolo. Mais vu l'état d'élabrement très avancé, qui mettait à mal pratiquement 4 territoires, et il était important pour les autorités de la province de pouvoir
trouver des solutions tant soit peu pour permettre à ce que la population de ces différents territoires de pouvoir se mouvoir facilement. Et voilà pourquoi on a amorcé ces travaux. Et ces travaux, je vais bien vous expliquer, c'est les travaux qui se font en 2 étapes. Nous avons la première étape, c'est l'étape que vous avez vue, n'est-ce pas, de la sortie de la ville jusqu'à plus ou moins 80 km aujourd'hui. Cette étape est en train d'être asphaltée. D'ailleurs, il nous reste, je crois, 10 km qui restent pour asphalter pour atteindre 80 km. Ça, c'est avec CREC 7, avec le contrat de CREC 7, l'argent perçu par le péage, qui nous permet de financer ces travaux-là. À ce jour, nous sommes à plus ou moins 80 km asphaltés. Et à partir de 80 km, continuer jusqu'à Dilolo, la route n'est pas asphaltée. Et je crois que les images vont témoigner, comme vous étiez sur terrain. Et la distance entre Kolwezi et Dilolo est de plus ou moins 450 km. Et sur les 450 km, vous prenez les 80 km déjà travaillés par CREC 7, asphaltés. Donc, le gros, c'est ce qui reste à faire. Et le gouvernement ne s'est pas arrêté seulement là-bas. Nous avons, avec le moyen de la province, la volonté des autorités provinciales, amorcé d'autres travaux qui consistaient à attaquer les points chauds. Et de ces points chauds, nous ne sommes pas arrêtés là-bas. Il fallait construire la route en terre battue pour permettre une bonne circulation. Malheureusement, nous ne sommes pas arrivés avec vous là-bas. Vous allez trouver des endroits où il y avait des bourbiers. Et le gouvernorat de la province ou le gouvernement provincial avait acheté ou a acheté ces ateliers. On avait acheté un atelier qui est en marche, qui travaille sur ce tronçon-là. À ce jour, cet atelier a déjà fait plus ou moins 154 km en terre battue. L'avènement de Félix Tshisekedi à la tête de la République démocratique du Congo a non seulement renouvelé les esprits d'un Congo nouveau, mais aussi stimulé beaucoup de personnes à œuvrer pour le développement de la RDC. Et pour y arriver, le président a besoin des animateurs formels capables de marcher selon sa vision. L'exemple le plus sérieux est de la province du Lualaba, où l'élan du développement a pris une autre proportion depuis l'avènement de Fifi Masuka Saini. Son leadership imprimé a permis à la province de maximiser davantage les recettes et se tourner vers le développement afin de revêtir la vraie casquette d'une province pilote. Au Lualaba, dans le cadre d'une enquête, l'équipe de Bosolo Télévision s'est rendue sur la route d'Enzilo où un pont bascule a été jeté. Les superviseurs de pont bascule mobile dans la province du Lualaba. Ces ponts existent depuis près de 4 ans, mais les fonds étaient perçus de manière illégale et ne servaient qu'à des individus et non à la province. C'est depuis un mois que Fifi Masuka a pris la gestion de ces ponts. Les résultats sont escomptés et l'argent entre dans la caisse de l'État et sert à construire des routes comme celle où est jeté ces ponts. Awa toza na route Nzilo, village Samukinda. Eza pont bascule mobile. Eza mobile tozo déplacer yango, eza fixé. Donc il faut bouger nango toke nango place pour tout installer. C'est pourquoi tu bengi yango pont bascule mobile. Paiement nango eza sur base ya tonnage. Chaque véhicule tozo taxé sur base ya tonnage ozo. Au monde eza document, il y a autorisation de transport de produits miniers d'exploitation artisanale. Mutu ake ko déclarer na division des mines. Ake ko déclarer na division des mines que aza na charge na ye. Charge na ye wana eza 800 sacs à 50 kg, ce qui fait 40 tonnes. Ici ça fonctionne comme ça. Ici je prends track, c'est en anglais. Hein? Plaque, 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 plaque. 32, 92, AB, 14. Approuvé.
Entre. Donc, la plaque, non, c'est enregistré. Ah ouais. C'est enregistré, il faut taper. Il faut que ça traque parce que tu peux imprimer papier. Somone aweza ba esieta la pine hakuna na kuna. Oh pesi 4 tonnes 600. On a payé 3 tonnes 100. C'est-à-dire tu as prouvé première essieu. Et commis à 1. Il faut aller comme pine nyonso. Les autres peser comme pine de kopesa na suka poids. Ya totalité plutôt soustrait pour un mutuka. Oh, ça deuxième pneu. Deuxième pneu. Twende. Il faut ba poids nyonso na suka ndepesi totalité et puis de to imprimer bon et demi. Bon wana ekota na service ni. Bon wana et os pompe bascule. C'est-à-dire pompe bascule eza ya kala sali 4 ans. Eza période ya gouvernement Mouyej. Mais tant que to monique pompe bascule ezoko selo ko mon côté. On était obligé maman à récupérer pompe bascule atia ba technicien na. Pourquoi la ligne bano ko tsa selo? Ba ba vendre ko gérer parce que les pompes bascule étaient gérées par le ministère provincial des mines. C'est lui qui était le président de la commission de traçabilité. C'est-à-dire que la traçabilité est vérifier le circuit à minéraux. Dans les cas. Le gouvernement a fait présidence dans le ministère des Mines. Mais ça, les 4 ans, il faut que l'on côté de la caisse de l'État. Les biso de Zuyango, ça fait maintenant 1 mois. De Zuyango et coach Mbongo. Au sous de la Sabine, après, il va foutre dans la banque. Tu kangier, tu taxer, à quelque foutre. À quelque foutre dans la banque. Les avantages, nous coûtent dans la difficulté. Quelqu'un amène son document. Papa Pascal, lui, il traite les documents. On pèse son camion selon le poids des surcharges. On me dit de faire ça. Je donne les montants. Si c'est $200 pour 2 tonnes. On me donne $200, je fais une quittance de $200. Si c'est 3 tonnes, je fais une quittance là de $300. Ça va. Si c'est 1 tonne, je fais une quittance de $100. On ne t'a jamais dit que prends cet argent et ne fais pas de reçu. Non, là-bas, il ne va pas passer. Parce qu'il y a un. Là-bas, devant, il faut montrer. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une barrière. Aux usines, il y a aussi le poste de contrôle de nos agents qu'on a mis là. Si il n'y a pas la quittance, c'est-à-dire si tu n'as pas les sous. Mais il y a des fois, il complique même les gens qui ont payé au gouvernement. Et on met seulement les sous. Donc le soir, donner les quittances aussi longtemps qu'ils n'ont pas payé chez nous. Après avoir assisté à un exercice de pesage, vérifier les documents et interroger les usagers de ces ponts sur la taxation, l'équipe s'est dirigée à la barrière où s'est fait les derniers contrôles. Nous avons un cachet pour apurer les documents parce qu'à l'époque, les opérateurs miniers recyclaient les mêmes documents. C'est-à-dire que... Le même document, il vient avec plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, c'est-à-dire les bons d'achat là. Il peut venir ça, il peut venir même 3 fois avec les mêmes... Alors, maintenant, quelle est la différence maintenant? Nous appuyons ça. Ok. C'est-à-dire que nous barrons pour dire que c'est la dernière barrière. Ça ne peut plus être recyclé. Ok. Ah, d'accord. Vous avez travaillé ici à la première équipe qui était là? Non, ça ce sont les services qui sont toujours maintenus. Ça c'est CSC. Ce sont les services techniques du ministère des Mines. Pour permettre la traçabilité de l'exploitation à la commercialisation. C'est eux qui sont là pour faciliter la tâche, qui livrent les documents. Maintenant, ce sont des polices. Bon, comme moi, je suis le chef de service antifraude. Antifraude du ministère des Mines. L'équipe s'est dirigée jusqu'à l'usine, mais n'a pas été autorisée d'entrer ni filmer l'intérieur.